dans les épisodes précédents. Alors on a vu la semaine dernière qu'il fallait installer des logiciels. Il y en a un qui est top, c'est iTerm. Donc c'est un terminal. Et pourquoi il est top et qu'il faut l'utiliser, c'est que du coup tu peux faire des onglets. Tu vois, là, tac tac. Attends, je vais mettre correctement. Voilà. Donc là j'ai deux onglets, hein. Hop. Et là, j'en ai un autre, je vais dans Workspace, Courses, voilà. Et donc, ce qui est stylé aussi, c'est que tu peux splitter les vues en deux morceaux. Donc, si je vais dans Inspiration, ok, que je lance mon truc et que je fais pomme D, en fait, du coup, j'ai deux terminaux. Et en fait, je peux start. Voilà. Je peux, si je fais commande option, je peux bouger entre les deux. Tu vois. Quand tu sélectionnes un truc, hop, ça le copie direct. T'as pas besoin de faire recopier. Genre là, je vais sélectionner tout ça. Hop, je fais commande V, pouf, ça m'a tout sélectionné. Et en fait, franchement, quand tu commences à faire du terminal de façon intensive, franchement, c'est bien. Donc si là, je fais CTRL espace pomme V, pouf, ça a automatiquement fait la search de ce que tu as copié. Instant. Lightning Speed Software Development. Bienvenue dans Office Hour. Donc cet épisode est sponsorisé par Monsieur David Leliette, développeur React Native, travaillant à distance depuis les Hauts-de-France, avec des années d'expérience en React depuis sa sortie. Nous sommes des membres actifs de la communauté React Native et on participe à des conférences en tant que speaker et ou spectateur. Pour votre prochaine application React Native ou React, n'hésitez pas à prendre rendez-vous ici, sur davidoliette/onboarding. Voilà, incroyable. Et si vous avez des plaintes au sujet de cet épisode, vous pouvez envoyer un email à Mathis qui nous joint dans cet épisode. Comment ça va, Mathis? Bah ça va nickel. Et toi David, comment ça va? Eh ben ça va, on a réussi à réparer le son. Donc on a un setup pas de ouf, mais ça fonctionne, hein. On n'est pas des ingénieurs son. J'ai découvert que ingé son c'était un vrai métier. Euh, Franchement c'est compliqué quoi. Du coup, l'épisode d'aujourd'hui, ça va être sur Git et GitHub. Alors si vous savez pas comment ça fonctionne, la magie du montage, vous pouvez regarder là. Je sais pas, on fera un petit insert quelque part là, avec la vidéo du wagon. Parce que cette vidéo, elle est très bien et ça explique les fondamentaux de Git et GitHub. Nous, ce qu'on va voir, c'est comment j'utilise Git et GitHub avec tout plein de raccourcis pour être hyper rapide. Et du coup, Mathis, tu vas pouvoir nous expliquer. Est-ce que tu as regardé la vidéo du wagon? Bien sûr que je l'ai regardé. Et qu'est-ce que tu as retenu du coup? Alors, pour la vidéo du wagon, j'ai retenu plein de trucs sur GitHub. Mais si j'ai un conseil, c'est qu'il faut les appliquer. Et pourquoi? Peux-tu nous raconter ce qui s'est passé? Alors en gros, j'étais en train de migrer un site vers Tailwind. Mais sauf que les plugins étaient quand même assez vieux et pas mis à jour. J'ai fait une commande avec force au bout. Je vous laisse imaginer ce qui s'est passé. C'était npm Les audit. plugins sont tous mis à jour et ça a tout mélangé. Voilà, et en fait, au tout début, Ouais, c'est ça, avec force. t'avais pas au tout début fait de git init pour sauvegarder ton travail. En fait, j'ai fait un git init, mais j'ai pas fait de branche. Du coup, une demi-journée de perdu. Enfin, perdu, ça va, c'est pas non plus Ouais, c'est à dingue. peu près ça. Mais c'est frustrant, on va dire ça. Ok. Euh,
Du coup, faites tout le temps, dès que vous faites des projets, vous faites git init ou git je sais pas quoi, hein. Enfin ouais, dès que vous travaillez sur un projet, il faut faire un git init et faire des branches. Du coup, alors on va voir, forcément j'ai écrit un article hein, dessus pour comment travailler rapidement avec Git et GitHub. Et donc ouais, le premier truc, c'est est-ce que Mathis t'a mis Obey et DSH? Non, je ne crois pas. C'est pas grave. Comment ça se met en fait? En fait, c'est quoi Obey et DSH? C'est un framework pour avoir des trucs, pour qui procure de la joie. En fait, en gros, c'est plein d'outils pour travailler avec un terminal qui est bien. Exemple. Donc, pourquoi OmniDSH c'est bien? C'est parce que tu vois, la direct, euh, ça va me permettre d'avoir plein de. Déjà, un truc beau. Tu vois, tu as des thèmes. Tu peux utiliser des thèmes différents. Voilà, parce que de base, en fait, le terminal, t'as rien. Et là, t'as des thèmes qui te disent, genre là, t'as une croix, t'as un diff. Là, ça te dit, t'es sur la branche master. Tu vois, là, c'est une étoile. Enfin, tu vois, il y a plusieurs thèmes différents. Genre là, ça te met la branche dans cette couleur-là. Ça permet d'avoir plusieurs informations pour être sûr de ce que tu fais. Et en fait, tu vas avoir plein d'extensions. Exemple, moi, j'ai installé tous ces plugins-là. Et du coup, voilà. La commande n'existe pas, c'est déjà en rouge. Tu vois. Par contre, GSS, la commande existe. Du coup, c'est vert. Et ça, c'est bien. Bref. Euh, du coup, c'est un truc à installer. Soit tu l'installes avec cette commande-là, soit tu l'installes directement sur le site. Et après, tu peux mettre tous ces alias-là pour avoir des suggestions, tout ça. Et après, surtout, ça te permet d'avoir des raccourcis comme ça, genre take. Euh, Ça te fait. Donc là, en fait, si je reviens ici, si je fais take, new project, ça crée le folder et tu vas directement dedans. Et des alias comme ça, il y en a. Donc take, ça crée un nouveau folder, ça va directement dedans. Et t'as plein d'alias pour Git. Du coup, et si t'es perdu, en fait, tu fais un alias du nom perdu. Alias, ça marche pas, c'est alias de GSS. Voilà. Donc là, tu vois, en fait, GSS, ça va faire un git status -s. Et si tu sais pas ce que c'est, en fait, tu fais alias de GCMSG. Voilà, tu vois. Ok. Donc nous, on va travailler dans notre repo qui est inspiration. Du coup, alors attends, faut que je me fasse la liste en même temps. Ah, mettre comme ça. Voilà, comme ça, c'est bien. Alors, pour voir, review les changes qui ont été faits. Voilà, donc glol, ça te met l'historique avec les branches qui ont été faites. Donc là, delete renovate bot. Là, j'ai add meta verif Google il y a 1 an et 6 mois. Ah, tu vois, j'ai pas du tout travaillé sur ce truc depuis 1 an. Donc, ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, on va travailler sur notre projet. Du coup, Mathis, qu'est-ce que je commence par faire? Lancer le projet, ouvrir le code. Ouais. Donc, je vais ouvrir le code avec code point. Du coup, ça va m'ouvrir automatiquement VS Code. Du coup, après, je vais lancer le projet. Donc, je vais faire un yarn start. Du coup, là, j'ai splitté le truc en deux. Comme ça, en haut, ça va lancer mon projet. Et ici, j'aurai encore accès aux autres commandes. Ok. Donc ça, je vais mettre ça là. Et donc, on va dire que je vais vouloir ajouter un texte en dessous ici. Là, je vais vouloir
rajouter mon profil Twitter, par exemple. Ok, du coup, c'est bon, ça m'a mis bot to you by Flexbox. Et donc, là, je suis content de ma petite modification. Du coup, qu'est-ce que je fais pour sauvegarder mon travail? Du coup, ici, je vais faire un GSS pour Git Status pour savoir ce qui a été fait. C'est toujours en 3 étapes. Git Status, ok. Donc là, je vais pas committer sur master, je vais faire une nouvelle branche. Du coup, on va créer une nouvelle branche. Je vais faire un GCB. Voilà. Fit, feature, / sidebar. Ok. Donc là, tu as vu, j'ai bien switché de branche. Ça a bien créé une branche. Donc en fait, qu'est-ce que ça fait GCB? Ça crée une branche et ça va dessus direct. Ok, donc là, j'ai mis ma petite modif. Cool. Je vais faire, donc maintenant en fait je veux le commit, je vais faire un GSS pour vérifier, faire un GAA pour git add all. Maintenant je vais sauvegarder mon travail, faire un GCMSG de quoi? Add link on sidebar. Hops, ok. Donc là maintenant je vais pouvoir faire un GP pour git push. Donc là ça push la branche sur GitHub. Donc si on reprend mon article, donc j'ai bien review mes changes, donc ça c'était pour voir ce qu'il y a avant. GSS c'est pour voir le status. Et pour committer mon travail, j'ai bien fait un GSS, GAA pour git add all. J'aurais pu git add seulement. Tu peux ajouter, des fois tu peux, si genre tu fais plusieurs modifs d'un coup, tu peux ajouter les trucs un par un. Tu vois. Si j'avais fait une modif dans share et une dans cote, tu vois, tac tac tac, voilà. Je peux faire un git add de juste ce fichier-là, commit, ça va sauvegarder juste cette modification-là et le faire au fur et à mesure. Ok. Donc, tac, alors, hop, voilà. Tu vois, là, a disparu en fait. Là, mes modifs, elles sont revenues en fait, parce que j'ai fait GCO point. Et c'est revenu à l'état d'avant. Mais en fait, si je regarde sidebar, je me suis rendu compte que j'ai pas mis de couleur, tu vois. C'est pas de la même couleur que ça en fait. Du coup, ici, j'ai ajouté ça. Donc là, c'est bon, c'est de la même couleur. Donc bien, donc en fait, soit je fais ça, je fais un pareil, git, je vais faire un git add all. Et après, je fais un GC MSG de. Comme ça, j'aurai deux trucs. Deux commits différents. Mais moi, en fait, j'aimerais bien, c'est que ça me garde le add link. J'aimerais bien le mettre dans le commit précédent. Du coup, je vais faire un GC, GC de point d'exclamation. Non, gcan. Non, c'est gcan. Voilà. Et en fait, là, ce qu'il va faire, c'est que il va prendre ma modification d'avant et l'ajouter dans le commit précédent. Du coup, si je regarde là, ah oui, ça, ouais, GitHub, c'est bien aussi. Ouais. Des fois, je regarde pour avoir l'history en local. Tu vois, là, il m'a bien mis dans mon message de commit. Hop, merde, je peux pas zoomer là. Voilà. Il m'a bien mis les deux modifications d'un coup. Tu vois. Comme ça, j'ai un commit propre. Et comme ça, bah maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Si on travaille à plusieurs et que je veux montrer le travail que j'ai fait, qu'est-ce que je dois faire maintenant du coup? Envoyer le projet sur GitHub et mettre des commentaires. Carrément. Donc c'est ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une pull request. Donc je vais utiliser ghpr create. Donc je vais ouvrir une pull request sur feature inspiration. Ah tiens, c'est marrant ça. Pull request for into master. Yep. Alors là, je vais add le title, le body en fait, on s'en fout. Submit. Submit. Voilà. Comme ça. Ah, c'est marrant, ça l'a pas mis. Bah.
En fait, vu que j'ai fait ça, vu que j'ai fait un git amen, ça a modifié mon numéro de commit. Du coup, il faut que je fasse un git push-f. Voilà, et là, ça a marché. Là, je vais pouvoir faire un ghpr create. Tac, 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 submit. Là, c'est bon. Du coup, c'est la pull request numéro 47. Et donc, ici, je vais ajouter... Qu'est-ce que j'ajoute? Un petit screenshot. C'est pas mal, ça. Hop, voilà. Tac. Donc, je vais edit le message. Je fais pomme v, tac, update. Et du coup, là, je vais t'assign sur la droite. Comme ça, c'est à toi qui... C'est toi qui va devoir review le truc. Est-ce que du coup, t'es d'accord avec cette pull request? Je vois que Mathis a mis parfait et qu'il a approuvé la pull request. Excellent. Du coup, là, il faut qu'on attende que les checks y passent parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que ça deploy sur Netlify. En attendant que ça fonctionne, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu comment push, on a vu comment commit les changes. Push on remote et bonus si on doit changer, si on oublie quelque chose dans notre commit d'avant. Et l'autre chose importante, c'est ça, c'est GH. Donc GH, c'est un truc que tu installes avec Brew. Tu te login et en fait après tu peux checker plein de trucs depuis le terminal, genre GH issues list. Voilà, tu vois toutes les issues qui sont... Enfin, c'est un outil pour parcourir GitHub en ligne de commande. Et moi, en fait, je m'en sers juste pour faire ghpr create et ghpr view dash web. Quand j'utilise ghpr view dash web, ça ouvre directement GitHub dans l'onglet pull request. Voilà. Et GH, il y a plein de trucs. GH, si je fais juste GH. Ah ouais, c'est bien fait. Waited pour loss, release, repo, issue. Voilà, tu peux faire plein de trucs. Dès qu'il y a un alias, donc on a vu la git cheat sheet. Non, pas celle-là. N'importe quoi. Cheat sheet. Voilà, celle-là. La git cheat sheet. Franchement, il y en a plein. J'essaie, tu vois. Et dès qu'il y a au début, tu peux les noter sur un bout de papier, franchement, pour vraiment capter. Enfin, essayer de les retenir. Si tu vas avoir des listes d'exercices, j'ai fait récemment un GitHub Bootcamp qui explique justement toutes ces choses-là. Et dedans, il y a des challenges à faire si vous voulez vous entraîner chez vous, hein, pour la liste de ce qui est possible de faire et un récap de plein de commandes. Voilà. Est-ce que ça te dit de voir des trucs cool? Oui. Comment on travaille en équipe. Donc là, en fait, sur ce projet-là, je travaillais tout seul. Donc, c'était pas grave si les messages de commit étaient un peu le bordel, tu vois. Là, j'écris juste fix error, update Twitter, bump repass, voilà. Là, c'est assez facile. Mais quand tu travailles sur un gros projet et que t'es plein, c'est un peu l'enfer. Et ce qui est bien, c'est d'avoir des messages de commit comme ça. Hop. Je vais le montrer là-dessus. Coq. Voilà. Donc, Git. Donc ça, c'est un autre projet que j'ai avec un client, tu vois. Et là, en fait, tu vois que tous les messages de commit, ils sont catégorisés. Ils ont toujours le même format, tu vois. Là, il y a fix, Unicode et la description. Genre là, j'ai fix history detail. Là, j'ai add better screenshot. Là, j'ai update la doc. Là, j'ai fait un fix. Là, j'ai fait une feature. Là, j'ai fait un fix. J'ai ajouté des tests. Et comme ça, tous les messages de commit sont hyper bien
rédiger. Et en fait, après, ça me permet de faire... Donc, comme tous les messages de commit, ils sont hyper bien, ils ont exactement le même format. Ça me Déjà, en plus, c'est beau. C'est beau dans les messages. Et ça permet de faire ceci. Je lance une commande, je fais yarn changelog et ça commit automatiquement. Bah là, la version 3.3.5, ça c'est tout ce que j'ai fait. Les commits ont été faits, la version 3.3.4, la version 3.5.3 et tout est identifié en fait. C'est pas un gros bordel où tu sais pas ce qui se passe. Là au moins je suis sûr de ce qui se passe quand, parce que tous les messages de commit ce sont les mêmes. Et comment j'ai fait ça? Donc comment j'ai fait pour écrire des messages de commit qui sont semi-automatisés? Eh ben j'ai utilisé cet outil qui s'appelle gitcz. Et comment tu fais? Tu l'installes à la stack. Ensuite, tu ajoutes ce truc-là à package.json. Et après, dès que tu fais une modif, non, c'est juste ce truc-là. Voilà. CZ emoji. Dès que tu fais une modif, en fait, ça va. Donc là, est-ce que je peux te le montrer? Si je fais git c. Donc là, tu vois, je vais faire un g add all, je vais faire un git cz. Et donc là, je permets de choisir donc doc update git command. Hop, voilà. Breaking change. Et là, truc de ouf. Ah, je vais te le montrer maintenant en fait. Je vais te le montrer maintenant. Hop, voilà. Donc là, ça a commit mon truc. Et si je regarde, ici, là, il m'a bien mis docs update git command. Il y a un autre truc qui est stylé. C'est ça. C'est ici. Si tu... Alors... non. Flexbox, Inspiration, ok. Là, on va mettre drop. Ah, du coup, elle fait drop link, external link. Voilà, donc là, j'ai fait nouvelle issue. Est-ce que celle-là, elle est finie de... Ah bah oui, tu vois. Là, elle a fini d'être faite, notre issue. Ce qui est cool, c'est que ça a été deploy. Et du coup, en fait, on peut test... il est où là? Voilà. Detail. Voilà, tu vois, il a deploy. Il a mis une branche directe qui s'appelle deploy preview 47. Le nom de la branche. Et comme ça, en fait, on peut voir direct sur un navigateur la différence, tu vois. Et ça, c'est trop bien. Tac, tac. Donc là, en fait, on va dire que si on revient ici. Non, ce truc-là. Ce truc-là, on va le merge. Donc là, on va dire oui. Merge pull request, ok. Parfait. Delete la branche à la fin, on n'oublie pas. Ok, très bien. Et donc, si on rebosse sur mon projet, je fais gcd pour git checkout dev. Ah, mais il n'y a pas. Je fais gcm pour git checkout master. Là, je vais du coup pull mes modifications pour récupérer mes modifs. Ok, donc je vois bien que ici sur src sidebar, j'ai récupéré la modification. Mais en fait, GCB fix. En fait, au final, je me rends compte que j'ai pas envie de mettre ce truc-là. Donc je vais le delete. Hop, voilà. Donc là, je l'ai supprimé. On va faire un git add all. Et là, je vais faire delete sidebar text. Et là, je vais faire closes. Quel issue c'était? Ici, là. Voilà, numéro 48. Voilà. Hop. Donc là, je fais un GP pour git push. GHPR create. Hop.
Donc ça va title, ce truc là, ok, ça submit, hop, c'est vrai que je peux soit cliquer là-dessus ou soit l'ouvrir directement. Et là, tu vois, regarde, en fait, si j'actualise ici, là, hop, il a capté que mon commit, il référençait l'issue numéro 48. Et là, si je merge le truc, oui, je confirme, je suis un admin, je peux merger mes modifs. Donc si je reviens ici, ah mince, dommage, j'ai pas été assez rapide. En fait, il a automatiquement close l'issue parce que il a identifié que ça avait été merge sur la branche principale. Voilà, donc ça c'était GitHub. The next episode. Le prochain épisode, ce sera sur Alfred. Et donc, qu'est-ce que c'est Alfred? Si vous allez là-dessus, sur Hops, Talks, voilà. Donc en fait, je me rends compte que cette page, il faut que je la mette à jour. Je vais faire pomme espace, Talks, entrée, hop. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Non, j'ai fait Lille. J'ai fait un bootcamp la fois dernière sur. C'était chez Diagrams Technology. C'était quoi? Git cross GitHub bootcamp. Bon, là j'ai écrit n'importe quoi. Hops. Mais voilà, est-ce que tu as vu au tout début ce qui s'est passé là? Là je fais save, tac. Ça, GC, GCMG, update, hop, GP. T'as pas. Merde, attends, là du coup ça l'a mis. Est-ce que t'as vu ce qui s'est. Ça a ouvert la page, le code. Ouais, en fait, voilà. En fait, en gros, j'ai dans Alfred, j'ai un workflow donc qui s'appelle Talks. Voilà. Et en fait, ce que ça fait, c'est que quand j'écris le keyword Talks, ça move le terminal, ça va dans Workspace Talks et ça move Sublime Text, ça move le fichier README. Voilà. Et ça, c'est un workflow. Et en fait, des workflows, tu peux en faire plein. Et du coup, on verra ça in the next episode.